avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le nénuphar, un nénuphar, une grenouille et voilà, c'est tout. Donc il y aura assez de matériel, donc du coup je vais utiliser juste des microbilles qui seront vraiment très facultatifs. Je n'en utiliserai vraiment pas beaucoup, donc vous n'êtes vraiment pas obligé de les prendre. Déjà. Ensuite, je m'excuse pour mon retard parce que en fait la dernière vidéo que j'avais filmée, normalement que je devais vous poster, en fait n'a pas tourné, j'avais mal appuyé sur le bouton. Enfin bref. J'espère que ce tuto, j'espère que cette création vous plaira, et je vous laisse tout de suite avec la suite, sinon ça risque d'être un petit peu trop long. Voilà, on va tout de suite passer au matériel. Vous aurez déjà besoin de pâte noire, du vert, du émeraude, du blanc, du rouge, du jaune. Pour l'accrocher en porte-clés, en boucle d'oreille, enfin plutôt en collier, ou je sais pas, comme vous voulez, un clou à œil, donc les microbilles, un rouleau, un cure-dent, couteau, cutter, scalpel, une lame en gros, un dotting tool à pointe fine et à pointe large. Donc déjà, on va commencer par la base de notre nénuphar avec la pâte émeraude. Donc, je vous montre la couleur un petit peu, ce que ça représente. Moi, j'en ai pris pas beaucoup parce que sinon ça risque de faire trop gros en fait. Mais voilà globalement à quoi ressemble la pâte émeraude pour ceux qui connaissent pas. Voilà, déjà vous avez votre boule et ensuite en fait vous allez juste l'aplatir pour que ça fasse un cercle. Donc assez fin, enfin assez, parce que sinon ça sera trop épais pour votre nénuphar. Donc je vais l'aplatir. Donc globalement voilà ce que ça vous donne, mais il y a des imperfections, donc du coup vous allez essayer de former un rond assez correct pour la feuille du nénuphar, on va dire, enfin pour la feuille. Je sais pas comment trop on dit, enfin voilà. Donc vous l'aplatissez un peu, enfin à ce que ça fasse un rond correct. Donc pour moi, on va dire que ça va aller. Ensuite, on va dire pour perfectionner un peu la chose, on va faire les petits traits du nénuphar en fait, les petites comme une feuille là, enfin les petites veines, enfin je sais pas trop comment on dit. Et pour ça, vous allez prendre votre lame et vous allez juste les dessiner. Voilà, donc ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut le faire, c'est assez minutieux. Faut pas appuyer trop parce que sinon ça va trouer la pâte, enfin ça, c'est un petit peu normal. Donc voilà, vous faites des lignes tout simplement. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça va donner. Donc globalement voilà. Donc moi je les ai fait très fins, donc du coup faut pas trop appuyer sur la pâte parce que sinon les traits ils s'effacent. Donc voilà, globalement ce que ça donne. Ça fait beaucoup de donc quand même. Ensuite vous allez couper un espèce de triangle dans la pâte que vous allez découper. Parce que les nénuphars ça a une espèce de fente, enfin les feuilles de nénuphar, ça a une espèce de fente et j'aime bien la faire. Enfin, on dirait un monstre pour l'instant, mais bon, ça ne représente pas du tout ça. Ensuite, on va le mettre de côté et on va s'attaquer à la grenouille. Donc moi, j'ai utilisé une boule un peu plus claire, donc de verre tropical. Donc il y a assez bien la différence. On voit la différence. Voilà. De préférence, je préfère ce vert. Au début, je voulais faire la feuille du nénuphar de ce vert, mais je me suis dit que ça faisait trop les mêmes couleurs. Enfin bref, donc vous faites une boule, hein, rien de compliqué. Et ensuite, on va s'attaquer aux pattes. Alors, vous allez faire des petits boudins, enfin, vous allez découper et faire un espèce de petit boudin, enfin, un peu imperfectionné, on va dire. Et ensuite, vous faites
un espèce de boudin que vous allez aplatir d'un côté et ensuite que vous allez aplatir. Voilà. Ça doit vous faire ça normalement. Ok, c'est parfait pour moi en fait. Ensuite, vous allez faire exactement pareil de l'autre côté. C'est exactement les mêmes choses. Voilà. Ensuite, vous allez coller les deux pâtes ensemble et vous allez coller la petite boule de verre sur le dessus. Alors déjà, là, vous avez votre petite grenouille. Ensuite, on va la perfectionner un petit peu, on va dire. Ouh, ma pâte, elle colle. Elle colle un peu là. Bon, bref, voilà. Et ensuite, vous allez faire des petites entailles comme ça. Voilà. Donc, c'est un petit plus, on va dire. Je trouve ça un peu plus mignon, moi, on va dire. Voilà. Et ensuite, on va venir reprendre votre nénuphar et on va la poser dessus. Voilà. On fera les yeux et la bouche après. Donc déjà, ça commence à ressembler à quelque chose. Et ensuite, on va faire le nénuphar ici. Alors ensuite, on va faire un mélange de pâtes. Donc moi, j'ai pris du blanc et du rouge. Et on va les mélanger en fait. Donc il faut prendre vraiment pas peu de rouge et un peu de blanc quand même. Hein, un peu beaucoup, je dirais, moi. C'est pas français du tout ce que je viens de dire. Mais on va dire que c'est pas grave. Et ensuite, on va venir les mélanger. Donc en fait, si vous savez pas, en fait, il suffit d'étirer la pâte. Et après, vous obtenez un mélange homogène, on va dire. Oula. Donc en gros, voilà la pâte qu'on obtient. Donc c'est une pâte, c'est, on va dire, un rose clair. En fait, j'ai une lampe à côté de moi, mais je sais pas si elle vous éclaire. Si elle vous éclaire trop ou pas assez. Je sais pas si vous voyez mieux les couleurs. Ouais, je crois que vous voyez mieux les couleurs comme ça. Donc voilà à peu près la couleur. C'est du rosé, on va dire. Donc si vous avez de la pâte rosée, c'est pas la peine de faire ce mélange. Voilà, je rallume la lumière. Et ensuite, on va venir prendre un petit bout et on va venir faire un pétale. Donc, en gros, voilà le pétale, globalement, comment il est. Voilà. Pour le faire, vous aurez besoin de prendre un tout petit bout de pâte et vous roulez pareil que pour les pâtes de la grenouille et vous aplatissez en fait. Donc je coupe le bout parce que sinon ça va être trop grand. Et ensuite vous pincez avec les deux doigts la pâte. Après vous le reformez un petit peu, on va dire. Je sais pas ce qu'elle a ma pâte, mais elle colle, enfin je sais pas, c'est bizarre. Bon bref, voilà ce que donne le pétale. Et comme ça, on va en faire 5. Ouais, 4, pardon, 4. Voilà ce que ça doit vous donner normalement. Donc après, vous les superposez un peu. Hein, et donc ça vous donne ça, normalement. Hein. Voilà. Et on va venir un petit peu les replier en forme de oh, j'ai plus le mot, désolé. De nénuphar, pardon. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Et vous répétez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de possibilité de le faire. Donc du coup, quand vous l'avez encore répété une fois, un peu plus petit bien sûr, normalement, hein, ça doit vous donner ça. Un peu plus beau que moi, hein, normalement. Et ensuite, on va faire exactement la même chose, mais avec de la pâte tournesol.
Voilà, j'ai ma petite boule. Et ensuite, vous allez répéter cette opération juste une seule fois. Et après je vais vous montrer ce qu'on va faire. Ok, donc moi, ça me donne ça avec la pâte tournesol. Et ensuite, on va faire avec de la pâte tournesol. On va faire des espèces de petites tiges pour faire le cœur de la fleur. Voilà, donc en fait c'est très simple. En fait vous coupez vous faites un boudin assez fin et ensuite vous coupez des bouts égaux, vous les collez ensemble et ensuite vous les plaquez sur la fleur. Voilà, tout simplement. Et normalement ça doit vous donner ça. Ensuite, vous allez reprendre votre base et vous allez la mettre sur votre petite feuille de nénuphar. Et voilà normalement ce que ça doit vous donner. Donc là déjà, là on a toute la base, on a quasiment terminé. Il manque juste les yeux de la grenouille qu'on va faire tout de suite. Ensuite avec de la pâte blanche, vous allez faire une boule et vous allez découper et vous allez prendre 2 petits ronds blancs. Donc ils sont pas très épais et très gros. En fait, ça dépend tout de votre grenouille, si elle est épaisse ou pas. Donc moi, elle est pas très épaisse. Enfin, voilà. Et ensuite, on vient venir la poser sur la grenouille. Donc 1 et 2 du côté le moins sale. Et voilà. Donc à l'avance, j'ai préparé 2 tout petits ronds noirs qui vont servir de pupilles et on va les mettre sur la petite grenouille. Oula, elle est tombée sur ma grenouille, la petite. Et 2. Voilà. Donc ensuite là, elle n'a pas de bouche, donc je vais juste lui dessiner une bouche grâce à mon couteau. Donc voilà. Donc après ça dépend de vous. Vous pouvez lui faire une marque de noir, de blanc, enfin de ce que vous voulez. Donc moi elle va rester au naturel comme ça. Alors n'oubliez pas à la faire cuire à 110 au four à 110 degrés 30 minutes. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez vraiment surtout pas à me laisser un commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur un thème spécial ou quoi que ce soit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!